Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de vérité, viens nous visiter et aide-nous à mieux comprendre l'Écriture sainte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'était un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je le fais décapiter. Mais qui est cet homme? Donc j'attendis de telles choses. Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi 25 septembre 2025, l'Évangile nous présente que nous avons une courte pause qui amène à des révélations très spéciales. Le texte de l'Évangile décrit la confusion et la peur d'Hérode Antipas concernant Jésus, suscité par les rapports répandus de ses actes miraculeux et les spéculations publiques sur son identité. Certains identifiés comme Jean-Baptiste, Élie ou un autre prophète. Ce passage en met en lumière comment même un dirigeant puissant était perplexe face au ministère de Jésus. Poussé par une conscience coupable de l'exécution de Jean-Baptiste, un mélange superstitieux de peur et de curiosité. Cela prépare le terrain pour une rencontre artérielle et insatisfaisante entre les deux, soulignant l'importance de comprendre la vérité d'identité de Jésus au-delà des simples humeurs et démonstrations de pouvoir. Bien-aimés du Seigneur, la question que nous pouvons poser, ce sont suivantes. Est-ce que je cherche vraiment la vérité sur Jésus? Est-ce que je tue ces prophètes quand ils me parlent à la repentance et m'invitent à préparer mon cœur pour lui? Le désir d'Hérode était presque entièrement celui de la curiosité. C'était le désir de l'hédoniste et de chercheur de nouveautés. Voir Jésus dans le sens plein de l'Évangile est quelque chose de totalement différent. Cela ne peut pas arriver qu'à ceux qui ont les yeux de la foi, qui peuvent voir dans la personne de Jésus la présence et la puissance de Dieu. La façon dont nous voyons le monde montre la façon que nous sommes, comment nous nous comportons, comment nous rapportons aux autres. Nous devons continuer à affiner les yeux de notre esprit et de notre cœur, afin de voir le monde avec les yeux du Seigneur, de Dieu. Des yeux qui sont attentifs aux signes de vie et de créativité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.